Deuxième erreur des grands, ce sont les mauvaises influences. Vous êtes venu apprendre des caractères, l'attitude, de comment vivre quand vous quittez l'église. Vous n'entrez pas dans l'église avec une attitude et vous allez vivre dehors avec une autre attitude. Combien d'entre vous, vous n'allez pas vous battre ici? Peu importe la provocation, vous n'allez pas réagir. N'est-ce pas, tu vas passer par la route. C'est-à-dire que peu importe le diable qui peut vraiment vous provoquer ici. Pour vous, là, c'est les fondements, la toiture, la structure et tout en fait ensemble. Il y a des gens qui ont beaucoup de contenu et peu importe comment vous les provoquez, peu importe comment vous essayez de les mettre en colère, vous avez cette mentalité parce que, je reprends, vous avez cette mentalité parce que vous pensez que Dieu réside dans un lieu, sans savoir que vous êtes l'Église. Même chez vous, vous ne pouvez pas agir ainsi. Dans votre lieu de service, vous ne pouvez pas agir ainsi. Dieu ne réside pas dans un lieu. Dieu ne réside pas dans un lieu. Dieu vit en l'homme. C'est l'individu qui fait d'un lieu l'Église. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mauvaise influence. Arrêtez de tourner en rond autour des gens, cherchant ce que vous n'avez pas gardé quelque part. Vous entrez quelque part et c'est vous qui voulez tout savoir sur comment la personne gagne son argent, comme si vous étiez son comptable. Il y a des gens, quand ils entrent dans votre vie, ils veulent découvrir ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ils veulent connaître combien de bienfaiteurs tu as, combien de gens vous supportent, qui sont ceux qui vous assistent. Aujourd'hui, nous prions pour avoir des bienfaiteurs et pourtant, il y a eu tellement de bienfaiteurs que Dieu nous a donnés, mais notre caractère les a fait fuir. Alors, malgré votre cri pour avoir des bienfaiteurs, aucun ne se pointe. J'ai eu affaire à des gens qui étaient connectés à de grandes personnalités et qui viennent souvent me voir pour essayer de me rapporter ces personnalités. Et je leur demande, mais pourquoi tu me racontes cela? Il y a des gens, dès que tu leur confies un département, toute l'église est finie. Vous leur confiez un groupe à gérer, tout est foutu. Ils vont afficher tout leur mauvais caractère. Ils sont naturellement conflictueux. Ils sont les maîtres de malice. Donc, vous ne voyez que des malices en eux. Une petite élévation qu'on leur accorde et ils deviennent Dieu, tout le monde doit les adorer. Nous devons tous nous prosterner pour toi. Avec cette petite élévation que tu as eue, toute opportunité qui vous a été donnée pour ne pas être d'une mauvaise influence, vous devez avoir une mentalité positive. Ce sont vos perspectives qui déterminent les résultats. Les gens donnent ce qu'ils possèdent. Tu ne peux offrir ce que tu n'as pas. Vos perspectives déterminent vos résultats. Que votre mentalité soit positive. Arrêtez d'avoir une mentalité négative. Ça va affecter votre influence. Tu entres quelque part où les gens fument, tu les rejoins. Tu vas quelque part où les gens boivent, tu les rejoins. Même là où on vole l'argent, tu les joins. Il n'y a aucune occasion où tu peux te démarquer, être ferme et prouver Christ. Toi qui t'habillais décemment, subitement tu les as rejoints. Mauvaise influence. Que ta lumière brille aux yeux des hommes. Tu peux être dans une entreprise où tout le monde est voleur, mais toi tu n'en es pas un. Tu peux être dans cette entreprise où tout le monde ment, mais toi tu ne mens pas. Tu peux être dans cette entreprise où tout le monde manipule les chiffres, mais tu ne les joins pas. Ils ne vont pas t'apprécier, ils vont te détester. Mais toi tu fais la bonne chose, tu refuses d'être influencé. Les gens viennent au bureau à 9h et ils écrivent 7h30 et toi aussi tu les rejoins. Et toi aussi tu fais comme eux. C'est comme ça nous faisons ici. Quel genre d'influence es-tu? Il est dit, mon fils, si un pécheur t'attire, Proverbe 1 verset 10, ne consens surtout pas. Il y a des gens qui consentent aisément quand ils sont tentés.